Hugo Brielmacher, Thomas Licata, bonjour. 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 Félicitations pour ce prix pour China Dream. Alors ça représente quoi pour vous ce prix-là en particulier? Qu'est-ce que ça évoque chez vous pour ce film-là? On est vraiment heureux d'avoir ce prix qui a une signification toute particulière parce que le prix du public c'est quand même magnifique, c'est ce qu'on veut au final avec un film, c'est de toucher un public et on nous a beaucoup dit pendant sa création que ce serait peut-être un film trop intellectuel et aussi on nous a fait des remarques quant au fait que le film ne prend pas trop par la main le spectateur et qui mêle beaucoup de strates de compréhension. Et donc au final ce prix prouve que le public est au rendez-vous et s'attache et ressent le film de manière sensitive et aime notre projet, donc c'est magnifique. Et c'est d'autant plus chouette d'avoir un prix ici 3 ans après le passage de notre premier film, court-métrage, éponyme, qui s'appelait China Dream aussi, qui était un court-métrage et qui nous a permis de réaliser ce long-métrage que vous pouvez voir aujourd'hui. Hugo, il y a maintenant 2 ans, il y avait Ma Planète qui était en festival. Nous avions eu la chance avec le jury presse dont je faisais partie de vous remettre le prix de la presse à UCC, UPCB. Là, c'était les débuts pour ce film-là. Où est-ce qu'il en est ce film-là, Ma Planète? Il a bien tourné en festival, je pense. Ma Planète tourne partout. C'est un peu une histoire incroyable autour de ce court-métrage. Il a eu énormément de prix. Beaucoup de catégories A aussi, donc Valérie est aux anges et ça a permis de lancer sa carrière véritablement. Il est en train d'écrire un nouveau court-métrage, il va le tourner dans 1 ou 2 semaines. Peut-être qu'il est même déjà en tournage maintenant, je pense. Et après, il va se lancer sur un long-métrage directement. Le dernier festival où on a été pris, c'est au Camérimage, un festival qui m'honore particulièrement vu que j'ai fait la photo du film. Et c'est un festival qui récompense les directeurs de la photographie que je suis également. Vous avez chacun mis en avant cette rencontre entre vous qui est assez unique et la façon dont vous travaillez, une belle synergie. C'est à l'INSAS que tout a commencé. l'INSAS, c'est une école qui au départ est vouée au documentaire, mais qui permet aussi de faire de la fiction. Et le film qu'on a présenté aujourd'hui au FIF, on l'a fait grâce à un programme au départ qui s'appelle Regard croisé, qui nous a permis de faire un court-métrage en Chine et qui nous a permis de circuler dans des festivals, etc. avec ce film-là, et qui aujourd'hui nous amène ici avec ce long-métrage. Donc l'INSAS a une très bonne formation aussi. Il y a une vraie réflexion autour du cinéma, du rapport à la réalité et du rapport aussi entre la manière de travailler entre les gens. Ça crée des groupes et vous rencontrez les personnes avec qui vous allez travailler plus tard. On en est la preuve. L'essentiel d'une école au final, c'est de grandir avec des gens, de faire des rencontres et c'est avec ces gens-là que tu vas être amené à faire tes premiers projets. Souvent, tu te crées une sorte de famille de cinéma. Et moi, je suis particulièrement heureux d'avoir fait la section images avec des professeurs formidables que je remercie chaleureusement aujourd'hui. Et c'est une section qui nous apprend vraiment à jouer avec les différents matériaux pour faire du cinéma, que ce soit la pellicule, le numérique. On a une très petite promotion, on est 10, donc là aussi on apprend à composer avec nos égos et à se rassembler, à devenir proches les uns des autres. Et c'est une formation aussi qui nous amène à travailler avec les réalisateurs, les monteurs et autres, et de prendre goût dans ce cinéma un peu plus indépendant. Merci à vous et longue vie au film. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite, on souhaite le public au rendez-vous quand il sortira en salle. Au revoir.